La bêta 4 d'iOS 17 est sortie hier soir et comme d'habitude dans cette vidéo on va couvrir toutes les nouveautés ainsi que les bugs qu'elle corrige. Donc pour les détails de la mise à jour, donc iOS 17 bêta 4 elle pèse 1,36 Go et si jamais on va regarder la version plus précise du logiciel d'iOS, on est à 21A5 291H, donc ça veut dire qu'on se rapproche petit à petit de la version finale, mais tout ça je vous en parlerai plus en détail à la fin de la vidéo. Si jamais vous avez installé la bêta publique d'iOS 17 sortie il y a peu, vous devriez avoir la mise à jour aujourd'hui ou demain, puisque souvent c'est sous 24 à 48 heures, donc pas de panique si jamais vous ne l'avez toujours pas. Pour ce qui est des nouveautés, on en a pas mal avec cette bêta 4, à commencer par le mode en veille ou standby en anglais. On a un nouvel onglet qui fait son apparition, afficher l'aperçu au toucher uniquement. Et du coup, si jamais je coche ce nouvel onglet, eh bien vous allez voir comment ça fait, je vais vous mettre une petite vidéo à l'instant. Donc en fait ça fait que la notification pop sur l'écran de standby et ça fait un affichage je trouve très joli. Donc bon après ça marche pas toujours très bien je trouve et ça vous permet d'avoir une preview de la notification. Encore une fois je trouve ça assez pratique. Dans les messages avec iOS 17, avant on avait cette interface et désormais eh bien si jamais vous appuyez sur le petit plus, eh bien on peut voir que toutes les icônes ont changé, l'appareil photo, les autocollants, l'audio, la position etc. Tout a été rechangé, on avait une nouvelle interface jusqu'ici avec iOS 17, là ils l'ont remis un peu on va dire façon plus Apple, façon plus iOS, donc personnellement j'aimais beaucoup l'ancienne mais c'est vrai que ça allait pas forcément avec le reste d'iOS, là ça colle quand même beaucoup mieux avec iOS 17. Autre léger changement d'interface également, dans les réglages vous voyez qu'au niveau d'écran d'accueil et bibliothèque d'applications, désormais on a un petit carré violet avec plein de petits carrés colorés à l'intérieur, tandis qu'avant on avait simplement un petit carré bleu et je sais plus exactement ce que c'était à l'intérieur, mais là voilà on a également ce petit changement visuel. Autre changement très apprécié d'ailleurs, si jamais vous allez dans Général et que vous allez ensuite sur AirDrop, eh bien vous allez voir que vous avez approchant les appareils qui est coché. Donc en fait ça veut dire que dès que vous allez approcher deux appareils compatibles, eh bien vous savez on va avoir la fiche de contact name drop qui vont se faire, sauf que ça pouvait être assez chiant jusqu'à présent, puisque si jamais vous étiez par exemple assis à côté de quelqu'un dans le métro qui avait également iOS 17 en bêta 3 donc avec name drop et que vous aussi, eh bien vos infos name drop allaient se transférer tout le temps, alors que là du coup en désactivant approchant les appareils, eh bien vos infos name drop ne se transféreront plus à tout bout de champ avec tous les gens qui ont des appareils compatibles, et je trouve ça assez sympa à avoir puisque du coup c'est vrai que c'est quand même plus pratique. Cependant, ce serait bien si on pouvait avoir directement dans les réglages de AirDrop un petit toggle juste ici, là vous voyez on a seulement réception désactivée, contact uniquement, tout le monde pendant 10 minutes, ça serait bien si on pouvait également avoir une petite section approchant les appareils comme ici, comme ça on pourrait l'activer, le désactiver rapidement pour l'utiliser finalement simplement quand on en a besoin et le désactiver lorsque ce n'est plus le cas. Dans l'application météo, on a également quelques petits changements, en effet si on descendait jusqu'aux moyennes de température, eh bien l'interface change légèrement, on a un peu plus d'informations désormais qui s'affichent, donc là vous voyez par exemple on a les températures, on peut également avoir les tendances pour les précipitations et si jamais on descend, on a cette fois-ci les températures moyennes, les plages normales qui sont un peu plus détaillées que dans les versions précédentes et c'est valable d'ailleurs pour tous les autres onglets que ce soit les températures, les précipitations, l'humidité, la visibilité etc. En termes de performance, de batterie etc, je l'ai depuis hier soir donc c'est un peu dur de vous dire ce que ça donne en ce qui concerne la batterie, cependant si jamais là on va dans mes réglages et que on va ensuite dans la batterie, j'ai pas la sensation que ça soit beaucoup mieux. Là vous voyez depuis aujourd'hui, bon je perds un petit peu de batterie mais ça a l'air normal on va dire, même si on compare avec les autres jours, donc à voir ce que ça donnera dans les jours à venir. Par contre en termes de performance, dès que j'ai installé la mise à jour, et bien en fait j'avais l'impression que mon iPhone était beaucoup plus réactif et beaucoup plus fluide. Alors je sais pas si c'est les animations qui ont été un petit peu accélérées ou quoi, mais j'ai eu une sensation de rapidité un peu plus accrue on va dire, chose qui n'était pas le cas forcément avec les bêtas précédentes. Pour l'instant en ce qui concerne les bugs, j'ai pas l'impression d'avoir toujours le bug avec les messages dont je vous parlais dans ma dernière vidéo, donc ça tant mieux. Et j'ai l'impression également qu'ils ont corrigé le bug avec AirDrop dont je vous parlais là aussi dans ma dernière vidéo, puisque quand je voulais afficher des enceintes sur AirDrop, et bien d'abord ça ne m'affichait rien, je devais quitter l'application, la relancer et là seulement l'iPhone m'affichait les enceintes disponibles. Donc là j'ai mis de la musique 2-3 fois en AirDrop et j'ai pas eu de soucis pour l'instant, donc j'espère que ça va perdurer. Et après on verra dans les prochains jours si jamais je découvre d'autres bugs ou quoi, et je vous en ferai une petite vidéo. Donc voilà, en tout cas c'est tout pour cette bêta 4, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est que comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!